Autrefois synonyme d'humiliation, elle est devenue le symbole de la rédemption chrétienne. C'est de la croix qu'est né le christianisme grâce à l'obéissance de celui qui s'est offert jusqu'au bout, jusqu'au calvaire. Outre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, célébrée par l'Église dans le monde entier au mois de septembre, les franciscains font aussi mémoire en mai à Jérusalem d'un autre moment important, la découverte de la croix. Cette célébration à Jérusalem pendant le temps pascal revêt un sens très beau. Après avoir célébré la mort du Christ et sa souffrance sur le calvaire, nous revenons au temps de Pâques pour parler de la croix. Cette fois comme un instrument de victoire. Le Christ sur la croix l'a emporté, sur le démon, sur nos péchés. Comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, « Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Ainsi, nous pouvons dire que c'est la fête de la gloire de la croix. La célébration, riche de sens et de gestes liturgiques, a commencé le vendredi 6 mai avec l'entrée solennelle du vicaire de la custodie de Terre Sainte, le père Dobromir Jastal, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Selon la tradition chrétienne, la découverte de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié a eu lieu au IVe siècle grâce à la mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène, une femme qui a joué un rôle fondamental dans les lieux saints. Sainte Hélène est celle qui, de sa propre initiative, a construit les 3 basiliques sur les 3 grottes mystiques, le Saint-Sépulcre, la basilique de la Nativité à Bethléem et aussi la basilique de l'Éléona sur le mont des Oliviers, de laquelle il ne reste aujourd'hui que des ruines. Ce sont les 3 grandes basiliques qu'elle a fait construire. C'est pourquoi Sainte Hélène est d'une grande importance, car elle a rétabli les lieux saints les plus importants du christianisme. Dans le cadre du rite de la fête, le vicaire de la custodie s'est rendu dans le tombeau du Christ pour y prier brièvement et a continué en procession à la chapelle franciscaine, érigée en la mémoire de la rencontre de Jésus avec Marie. La procession solennelle a ensuite continué à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre en direction de la chapelle de Sainte-Hélène, correspondant au lieu de la grotte où, selon la tradition, a été retrouvée la croix du Christ. Après la vénération de la relique, est venu le moment de la bénédiction avec le précieux morceau de croix préservé depuis des siècles. C'est en ce lieu également que le lendemain, samedi, les franciscains ont célébré l'Eucharistie et fait ensuite 3 fois le tour autour de l'édicule qui abrite le tombeau du Christ avec la relique. Aux côtés de la communauté latine locale se trouvaient des fidèles et des pèlerins qui, marchant derrière la croix, ont vénéré le symbole du salut. Pour moi, il s'agit de l'une des expériences les plus profondes qu'un chrétien puisse faire. C'est quelque chose de très profond. Il est très important de faire cette expérience pour renforcer notre foi. Je pensais à tous les moments que Jésus a passés à Jérusalem, à sa passion et à sa mort. C'est très émouvant.